Vous qui êtes sur le terrain, simplement pour dire c'est un échec. Simplement pour dire qu'on ne décrète pas l'unité nationale. Il faut vivre l'unité nationale, il faut passer à l'action. Je pense qu'Idriss l'a résumé, c'est-à-dire que avant de parler, de diffuser plus les slogans de l'unité nationale, la meilleure communication de l'unité nationale, c'est de faire exactement ce que l'unité nationale demande. C'est d'être en harmonie, c'est de vivre ensemble, qu'on chante tous les jours. Mais là, les gens font des discours à longueur de journée, les politiques, les acteurs sociaux, la société civile, unité nationale. Il y a un vrai mot qui est arrivé depuis quelques années, le vivre ensemble. Comme si on ne vivait pas ensemble depuis, je ne sais pas trop, depuis 60 ans. Donc, et après, à côté, vous trouvez des gens qui tiennent des discours totalement en déphasage. Je dis bien totalement en déphasage. C'est-à-dire que des gens qui sont censés, des vitrines, qui sont censés être des vitrines. Vous attendez que ceux qui ne sont pas au devant de la scène se comportent comment? Non. Puisqu'ils prennent ces gens-là, par exemple, donc l'unité nationale ne devrait pas se décréter, elle doit pouvoir se vivre. Et malheureusement, le bilan du renouveau, c'est-à-dire qu'un bilan doit se faire sous une période donnée. Nous sommes partis de 82. Ce que nous vivons aujourd'hui, ces 5 dernières années, j'ai pas vu de rentrer, ces 5 dernières années, a mis, comme on dit au quartier, du sel dans tout ce que nous avons vécu. C'est-à-dire avec nos parents de 82, par exemple, jusqu'en 90. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que ce que nous vivons, au moins depuis près de 6 ans ou 7 ans, a balayé totalement l'harmonie que nous connaissions, c'est-à-dire que ce soit en allant à l'école, à échanger avec des amis, les regards n'étaient pas ça. C'est-à-dire que les regards n'étaient pas ça, mais aujourd'hui, on vous le crache à la figure, c'est-à-dire qu'on est passé d'une échelle où des gens n'ont plus peur de vous dire des mots, comment je dis ça, bousculant cette unité nationale. Je n'ai pas envie de revenir sur des... Mais ça, c'est la faute à qui, cette situation? C'est-à-dire qu'on accuse de politique, la faute à nous-mêmes. Je dis bien la faute à nous-mêmes. Je dis bien ceci. C'est-à-dire que c'est venu mettre du sel dans le bilan du renouveau. Oui, un peu. La faute à nous-mêmes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, à moins d'être un malade mental totalement diagnostiqué et confirmé, vous ne pouvez pas dire que lorsque vous insultez Idriss, qu'il n'est pas d'ici, il ne doit pas venir habiter ici, qu'il rentre chez eux. Quand vous le dites, vous avez besoin d'un enseignant pour vous dire que ce que vous dites là est mauvais, ou bien vous avez besoin d'un prêtre ou d'un imam pour vous dire que ce que vous dites là, on ne devrait pas le dire. Non, la faute aux Camerounais. Parce que le rythme de décrépitude de notre société est en train de... est à un moins. Donc c'est dommage, on ne devrait pas le décréter, on devrait le vivre en menant des actions. Merci Prince Assingeka, merci.